Septembre 2020. L'école sommeille encore. Mais si l'on tend l'oreille, on perçoit déjà les cris des enfants. Le masque est de rigueur. Nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Il s'agit là de se protéger les uns des autres et pouvoir partager ensemble les derniers instants de l'école des Chieuses. Grégory Rose, professeur des écoles, est là pour accueillir élèves et parents. On va, on vient, on retrouve avec bonheur ses camarades. Que de choses à raconter, vacances, anecdotes du village d'où l'on vient. Pendant ce temps, à 5 km d'ici, en la commune de Puiseaux, tous les corps de métier s'affairent à la construction de l'école élémentaire qui regroupera les 6 classes de l'ancien Cirice. Quant à eux, les élèves de la maternelle continueront d'aller à l'école d'Ondreville-sur-Essonne. Lancé ce mois de juillet 2020, les fondations du futur établissement se profilent peu à peu. Revenons à Échilleuse. Derrière la végétation du monument aux morts se cache le passé de notre école. Il est tentant de nous rappeler les étapes les plus marquantes de son histoire. Alors, si nous remontions le temps. En 1725, Louis XV règne alors sur notre pays. Un bâtiment recouvert d'un toit de chaume abritait une école. Nous ignorons en quel lieu. C'est Sébastien Poisson qui en était le premier maître connu. Ce qu'il enseignait, nous l'ignorons. Sous Napoléon Ier, en 1804, le conseil municipal délibère sur l'acquisition d'une maison pour y installer l'école près de l'église. En 1867, 30% des Français ne savaient pas lire, 40% ne savaient pas écrire. Le 16 septembre 1888, le Conseil, après maintes péripéties, décide la construction d'une école rassemblant garçons, filles et petits, entre la porte d'Orléans et la porte de Rosny. C'est alors la porte de Rosny qui l'emporte. En 1892, la République fête les 100 ans de sa proclamation. C'est au mois d'octobre que les élèves s'installent enfin dans l'école qui vient d'être construite. Au début du XXe siècle, les années s'ensuivirent traversant le premier conflit mondial, la guerre de 1914-1918. En présence de Viviane, sa fille aînée, André Gère, 91 ans, se souvient de l'école d'Échilleuse et de sa rentrée dans la petite classe en 1934. En 34, dans les années 34, dans la petite classe qu'ils appelaient ça. C'était la petite classe, et puis après on passait dans la grande classe. La petite classe était avec mademoiselle Poirier. Et puis dans la grande classe, c'était avec Madame Bertin, parce que Monsieur Bertin était prisonnier à l'époque. Il était encore prisonnier en Allemagne. C'était encore la guerre. Et les Américains, ils bombardaient pendant qu'on passait nos certificats. Un convoi un train d'Allemands qui se sauvait à côté de Puiseaux. Alors, Madame Bertin nous emmenait dans les champs
À l'époque, il y avait des dorés forts et puis on ne traitait pas. Alors on allait dans les champs de pommes de terre des femmes qui étaient toutes seules, parce que les hommes ils étaient prisonniers. Alors on avait des petites binettes, puis on coupait les chargents entre les tasses de pommes de terre. Ça. Mmh. Ouais, c'était sympa. Vous faisiez une bonne action. Oui, oui. Nous avons rencontré la petite Francine Vassor. Elle a bien grandi. Elle nous raconte cette école d'après-guerre qu'elle a tant aimée. Sur la commune d'Échilleux, toute ma famille a profité de l'enseignement, à commencer par mes grands-parents, maternels et paternels, mes parents, ma sœur, mon neveu et ma nièce, mes enfants, et même un de mes petits-enfants. Moi j'ai commencé pas à 45, et ça a été jusque... c'était pendant... c'était la fin de la guerre, hein. On n'avait pas eu le temps de rêver. Hein. Alors là, c'était une autre vie. On refaisait surface, si on veut. Mon père était prisonnier, donc il est revenu en 45. Là, j'ai commencé à vivre normalement. Alors au départ, j'ai eu une demoiselle comme institutrice, mademoiselle Poirier. En cours préparatoire, puisqu'il n'y avait pas de maternelle. On était tout de suite en primaire. Ensuite, mademoiselle Poirier, ça a été monsieur Leduc, qui venait de Puiseaux, à pied, d'un bon pas, bien décidé, avec son béret, et il arrivait toujours le premier à l'école. On n'a pas intérêt à être en retard. On commençait toujours par la morale. C'était très important. On avait beaucoup de bons conseils par notre maître à appliquer. Après, il fallait la morale, on l'inscrivait dans le cahier du jour. Aussi, notre maître, en récréation, il avait un sifflet pour donner fin à la récréation. Et là, il fallait qu'on se mette en rang, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et on rentrait dans la classe, dans le calme, ni bousculade, ni chahut. On était tous et toutes en blouse. Pas de différence comme ça. Et même nos maîtres, ils étaient en blouse aussi. La classe était très grande, très spacieuse, très claire. C'était très agréable. On était nous chacun dans des tables à deux souvent. Mais l'hiver, c'est pas chaud. Alors on resserrait les tables près du poêle. Il y avait un poêle à bois qui était au milieu de la classe. Et là, tout le monde se resserrait pour avoir un peu moins froid. Le matin, quand on arrivait à l'école, il y avait des tâches à faire. C'était les garçons, ils devaient amener le bois du préau à la classe pour la réserve de la journée. Et puis, ils nettoyaient les tableaux. Et puis les filles faisaient du ménage. Tout le monde mettait un petit peu la main à la tâche. Les instituteurs étaient logés dans le logement d'école, dans la même cour. Mais bon, sauf monsieur Piédalu qui venait lui de Puiseaux à pied. Madame Dumont enseignait dans la classe des petits et monsieur Dumont enseignait ensuite jusqu'au certificat d'études. Voilà, et c'était des très très bons instituteurs. Ils avaient la méthode pour nous faire bien travailler et on les aimait beaucoup. Et on avait aussi des distractions, moi je prenais ça comme une distraction, l'imprimerie. On créait des textes qui étaient sélectionnés, positionnait des lettres dans des petites réglettes pour faire les phrases, les mots, les phrases. Et après on imprimait, donc c'était pour faire le joyeux Rogan, qui était vendu au profit de la coopérative scolaire. J'ai passé mon certificat d'études en 1953. Voilà, c'était monsieur Dumont qui m'avait préparé mon certificat. J'aimais beaucoup la géographie. Et les cartes, des grandes cartes qui étaient affichées là au tableau, j'en étais fascinée. Il y avait toujours un grand voyage dans notre scolarité de la grande classe, un voyage à la mer, 3 jours, et un voyage à la montagne, 3 jours. Et entre, il y avait des petits voyages d'une journée. Mais c'était formidable parce que les enfants de l'époque, ils n'étaient pas sortis beaucoup chez eux. Donc on était avec tous les enfants du canton, même plus loin. Et Landy, c'était très important.
Ça se passait au stade à Puzeau. Il y avait aussi la grande fête de fin d'année scolaire. Au mois de juin, on préparait un grand spectacle. Les maîtres nous faisaient apprendre des pièces de théâtre, il y avait des chants, il y avait des joueurs de pipeau. On faisait un concert sur la scène de la salle d'asile. La 3e classe qui était destinée pour les spectacles, pour le jour qui pleuvait, on arrivait à jouer là-dedans. Les théâtres, c'était sensationnel. Et on faisait des danses folkloriques. Et c'était Madame Alice Girard, qui était couturière, qui confectionnait les costumes pour cette fête. Et puis après le spectacle, il y avait la distribution des prix. Donc chacun avait son prix. Ça partait du prix d'excellence, du prix d'honneur. Après c'était le prix de politesse qu'il y a eu aussi. Avant Noël, il y avait une effervescence parce qu'on préparait toujours les cadeaux de nos instituteurs. Ça se faisait en cachette. Alors le cadeau, c'était une dinde vivante qui était cachée dans le bureau de Monsieur Dumont. Et pour Madame Dumont, c'était la bûche pâtissière. Alors quand le maître arrivait le matin, il avait l'habitude d'une année sur l'autre, mais on était tous là à regarder ce qu'il va trouver la dinde. 63-68, j'étais à l'école, donc pareil, il y avait la petite classe avec Madame Dumont et la grande classe avec Monsieur Dumont. Donc la petite classe, c'était le cours préparatoire et les 2 CE1. Et la grande classe, c'était CM1, CM2, plus les enfants qui n'avaient pas le niveau pour entrer en 6e, donc qui redoublaient un petit peu. Ça faisait comme une sorte de préparation à l'entrée en 6e ou un redoublement de classe CM2. Et puis donc les gens qui passaient aussi leur certificat d'études. Et dans la grande classe, c'était Monsieur Dumont. Monsieur Dumont, il organisait des petites fêtes. Oui, à la fin de l'année. Oui, Ce spectacle était clôturé par une remise des prix. Alors, on était prix d'excellence et prix d'honneur. Le premier était prix d'excellence, le deuxième était prix d'honneur. Et il y avait la remise des dictionnaires pour le passage en 6e. Donc voilà, j'ai des bons souvenirs aussi. J'ai des souvenirs comme ça, ce qui me viennent, oui. des cours de chant. Monsieur Dumont allumait la radio à un certain moment, un certain jour, et il y avait des cours de chant. Cours de chant. Ah oui, et après on chantait nous tous. Oui. Le dernier souvenir que j'ai, c'est en CM2, je partais en 6e, et c'était l'année où aussi Monsieur et Madame Dumont partaient. Partait sur Malesherbes, parce qu'après on a tous chanté Adieu Monsieur le professeur, et c'était très émouvant, tout le monde pleurait. À l'aménagement des classes, ça a beaucoup changé là. Ils ont tout cassé là, c'est au moment du CIRIS. Et oui, Viviane et André. En 1971, sous l'impulsion des enseignants en poste et par arrêté préfectoral, le CIRIS, syndicat intercommunal rural d'intérêt scolaire, est né. Son siège était en la commune d'Aulnay-la-Rivière. 8 communes y étaient concernées. Aulnay-la-Rivière, Bouesse, Briard-sur-Essonne et Dimangeville, Échilleuse, Grand-Germont, La Neuville-sur-Essonne et bien sûr Ondreville-sur-Essonne qui aujourd'hui continue d'accueillir les petits de la maternelle dans une école neuve construite en 1994. Cette dernière jouxte celle de 1910 modernisée en 1997. Avril 2021. À Puiseaux, le futur établissement scolaire sort de terre. Il sera prêt pour la rentrée de septembre. En mai, sur Échilleuse, le nouvel arrêt de car sécurisé est déjà bien avancé. Le mois de juin s'étire doucement. La caméra est autorisée à garder en mémoire ses derniers instants de classe à Échilleuse.
Ça, tu le mets dans le cahier, Billy. C'est pour si tes parents souhaitent, il y a une... Ce matin, en orthographe, les CM1 sont en évaluation, les CM2. On continue sur nos homophones. Donc c'était notre dernière leçon, donc on travaillera sur le cahier du jour. La dictée du jour, après la récréation de ce matin en calcul mental, j'aimerais que vous avanciez sur vos cahiers de calcul, ceux qui ne les ont pas terminés. La fin d'année approche, donc j'aimerais bien que ça se termine. Ensuite, grandeur et mesure. On continue sur une nouvelle notion, les CM2, dernière notion de l'année, en lien avec nos mesures d'air. Venez-vous avec les petits carrés et le tableau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, un ou une volontaire pour venir corriger la dictée d'hier. C'était pas là. William, pour lundi prochain, donc le 28 juin. Profitons-en. Nous vivons ici les derniers instants de vie scolaire sur la commune d'Échilleuse. Oui, on va corriger après. Vas-y, enlève-la. Je te la compterai après. Ah là? Oui, il n'y a pas de S s'il n'y a qu'un seul roi. Merci, le roi Louis XIV. Intelligent et ambitieux. Ambitieux, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Après, c'est un mot, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Demain, c'est mercredi. Les enfants sont joyeux. Ils vont pouvoir refaire le plein d'énergie pour être plus studieux pour le restant de la semaine. Je tenais déjà tous à vous féliciter pour l'année scolaire que vous avez passée ici. J'ai vérifié avec M. Rose, donc vous passez tous dans la classe supérieure. Donc, félicitations à vous. Donc aujourd'hui c'est particulier parce que donc, nous avons le dernier jour de l'année scolaire pour vous, donc, qui signifie pour certains d'entre vous, notamment les élèves de CM2, la fin du cycle de l'école primaire. Vous allez passer donc au niveau du collège. Et donc pour les autres élèves qui vont passer tous au CM2, c'est également la fin de la... C'est fini. Rendu au mardi 6 juillet, Alexandre Léotard, notre maire, s'adressant aux enfants, vient de clôturer la dernière année de scolarité en notre commune. Comme de coutume, il remet les calculettes aux accédants en 6e. Ils font évidemment partie des 5 derniers élèves scolarisés dans notre commune. Continuation à vous. Merci pour le temps consacré avec les élèves sur ces 3 années.
Jeudi 2 septembre. Les vacances passent toujours trop vite. Pour cette rentrée particulière, ce matin, nous savons que les enfants sont heureux de se retrouver. Cette rentrée est aussi l'occasion d'étraîner notre nouvel arrêt de car sécurisé. Il n'y a pas besoin de s'y mettre, c'est pas grave. La carte ne marche pas. À Puiseaux, l'établissement scolaire flambant neuf accueille ses élèves et professeurs depuis la rentrée 2021. Nous voilà rendus au 20 novembre. Covid-19 oblige. Madame Delmira Dauvilliers, présidente de la communauté de communes, en présence des maires, représentants départementaux, enfants, directrices d'établissements et professeurs des écoles, inaugure enfin le groupe scolaire en coupant le ruban républicain. Cette belle école de la vallée. Allez, attention. Alors donc voilà, quand on arrive, on rentre dans ce bel école. Madame la présidente de la communauté de communes invite officiels, parents, professeurs et enfants à parcourir l'établissement. On découvre ici la cantine, puis une suite de salles pour des activités baignées de lumière. Les couleurs de la bibliothèque donnent envie de se poser et de lire. Les classes aux couleurs chaleureuses portent le nom des 6 communes ayant cessé toute activité scolaire. La Neuville-sur-Essonne, Aulnay-la-Rivière, Briare-sur-Essonne, Grand-Germont, Bouesse et bien sûr notre commune Échilleuse. Les enfants ont vite pris possession des lieux. Albizia Ombrella est l'arbre mis en terre par petits et grands, en présence de Madame Déborah Minot, directrice d'établissement issue de l'école de Briare-sur-Essonne. J'enverrai ça, attends. Ah, voilà, là il y a une expérience. On va partir avec la belle manip. Ce bâtiment a vu ses premiers élèves s'y installer en octobre 1892. 129 ans plus tard, le 6 juillet 2021, s'étirait la dernière journée de scolarité à Échilleuse. Ce lieu, maison scolaire de nos enfants, est aujourd'hui déserté. Cette surface remise à la disposition de notre commune restera hantée par nos petits fantômes. Alors, à nous de partager cet endroit du savoir. Forgeons l'espoir de perpétuer des relations de convivialité culturelle entre tous les Rogans.